Donc bonjour, je suis, Pascal Beignet, je suis expert comptable au bureau Baker Tilly Strego de Thouars et je suis accompagné ce matin de Fabien Vaudour, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, oui effectivement, moi je suis Fabien Vaudour, je suis également expert comptable au bureau d'Amboise chez Baker Tilly Strego, donc en Touraine. Bonjour à Donc tout le monde. bienvenue à tous donc, pour ce nouveau numéro du Flash Actu. Nous allons vous parler du dispositif du fonds de solidarité qui est avec, le chômage partiel et le PGE, un outil majeur du soutien aux petites entreprises. Voilà, pour la bonne compréhension de tous, je vous remercie de conserver votre micro fermé, de couper votre, vidéo pour, conserver du flux et en fin de présentation, nous allons, répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser dans, la zone «Afficher la conversation». Si, Fabien, tu veux nous montrer, la petite zone avec la petite bulle là Ici, qui, là, voilà, donc là, et ça se donc passera sur le côté. donc vous notez votre question et on prendra, les certaines questions ou toutes les questions en fonction du temps qui nous est, qu'il reste. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec ce fonds de solidarité, qui a été mis en place avec, le nouveau décret du 2 novembre dernier. Les éléments importants, c'est qu'on va vers un assouplissement des conditions d'éligibilité, donc vraisemblablement plus d'entreprises pourront être concernées par ce nouveau dispositif, une certaine simplification et on le verra tout à l'heure pour les calculs. Par contre, je pense qu'il y a encore du progrès à faire pour aller vers un peu plus de simplification. En tout cas, ce qui est important, c'est que, le fonds est maintenant ouvert aux entreprises qui ont, moins de 50 salariés. Il n'y a plus les conditions de chiffre d'affaires et de bénéfices qu'il y avait dans la première version, lors du 1er, confinement. Ça, c'est important. Autre élément d'importance aussi, c'est que, les entreprises qui viennent de se créer sont éligibles au nouveau dispositif, si elles ont débuté leur activité, avant le 31 août, pour, les pertes, constatées en septembre et jusqu'au 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre et également les pertes de novembre. Attention, il n'y a pas de décalage, pour novembre. Autre élément, important, et qui, simplifie, bien les choses, les groupes ou petits groupes, de moins de 50, salariés et bien, là aussi on va regarder l'effectif, qui est la totalité de l'effectif, du groupe, que ce soit, dans une structure ou dans une autre. Ce qui veut dire que, à partir du moment où, vous avez, un effectif, global, donc dans ce groupe de moins de 50 salariés, vous allez, avoir la possibilité pour chacune des structures de demander, à bénéficier, du fonds si évidemment, les autres conditions qu'on verra plus tard sur le chiffre d'affaires sont présentes. Mais vous aurez la possibilité de demander autant de fonds qu'il y a de structures dans votre groupe. C'est la même chose, lorsque, vous dirigez plusieurs, structures. Eh bien, si vous respectez les conditions d'effectif, vous pourrez, bénéficier, du fonds de solidarité. Alors il y a des choses qui, ne changent pas. C'est, les entreprises dont les dirigeants, majoritaires sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet, donc soit au sein d'une structure, soit au sein à l'extérieur. Eh bien, voilà, il suffit d'avoir un temps complet au 1er jour d'un mois pour ne pas être éligible au titre de ce mois. Enfin, là, ça ne change pas non plus, pour toutes les entreprises, ou plutôt tous les dirigeants qui, perçoivent, parallèlement des pensions, de retraite ou d'indemnités journalières, par exemple dans le cadre d'une maladie. Eh bien, si les autres conditions sont remplies, sont éligibles, mais on va venir
retirer le montant de la retraite ou de l'indemnité journalière. Alors on a précisé ici, hein, c'est le montant perçu ou à percevoir. Ça veut dire que, quand il y a un décalage dans la perception du revenu, eh bien il faut en tenir compte. Donc, voilà pour les éléments d'assouplissement. Fabien, peux-tu nous parler, de la situation, des entreprises qui ont été obligées de fermer, donc de manière administrative, pour le mois de septembre? Eh bien oui, Pascal. Donc pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, hein, d'une interdiction d'accueil du public, donc pour les mois de septembre et octobre, d'ailleurs c'est pour la période comprise entre le 25 septembre et le 31 octobre. Ne nous demandez pas pourquoi le 25 septembre, c'est comme ça. Eh bien ces entreprises peuvent percevoir une aide financière compensant la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 € par jour d'interdiction d'accueil du public. Alors, donc ça fait pour 30 jours, ça fait bien 10 000 €. Et donc une notion importante, c'est la notion de perte de chiffre d'affaires, hein. Il s'agit là pour le coup de la différence entre le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public, hors click and collect, et d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente. C'est-à-dire que pour un confinement qui aurait débuté le après le 29 octobre, donc le 30 et le 31, eh bien on prend 2 jours, le 30 et le 31, et on aurait le droit donc à 2 fois 333 €, si bien sûr vous avez été ouvert ces 2 vous deviez être ouvert ces 2 jours-là. Vous avez également la possibilité de comparer votre chiffre d'affaires, heu, au cours de la période d'interdiction d'accueil du public par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et bien sûr ramené au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. Alors précision, hein, à notre sens, les jours de fermeture habituels des entreprises ne sont pas à prendre en compte. Donc la moyenne de chiffre d'affaires doit être ramenée au nombre de jours d'ouverture de l'année précédente. Donc et ça, c'est une demande qui devra être faite au plus tard par voie dématérialisée le 30 novembre pour le mois de septembre et jusqu'au 31 décembre pour le mois d'octobre. On verra après pour le mois de novembre comment ça se passe. Mais maintenant, il faut aussi tenir compte des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction d'accueil du public, et à ce moment-là, comment cela se passe, Pascal? Alors, si tu veux bien nous passer la diapo, suivante. D'abord, Voilà. petite précision, hein, pour les entreprises qui, ont eu une perte de chiffre d'affaires au titre du mois d'octobre. Eh bien, la période de déclaration, on verra les modalités tout à l'heure, s'est ouvert vendredi dernier, hein, donc et comme le dit, Fabien, on a jusqu'au 31 décembre pour, faire la demande au titre du mois d'octobre. Alors, concernant, les autres entreprises, hein, qui, n'ont pas forcément fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public, eh bien, il y a, 2 grands critères, à analyser dans un premier temps. D'abord, la zone dans laquelle vous vous situez. Si vous êtes en zone de couvre-feu, enfin, si vous étiez, pardon, en zone de couvre-feu en octobre, ou pas, ça c'est un premier élément. Et puis, 2e élément majeur, c'est, la nature de l'activité de votre entreprise. La nature de l'activité de l'entreprise a été repris, dans 2 annexes, qui sont sorties en même temps que le décret. Donc vous retrouverez ces annexes sur notre site internet, à la rubrique fonds de solidarité. L'annexe 1, on va y retrouver tous les métiers qui ont été, les plus durement, impactés, en tout cas, d'après le décret. Donc on va retrouver tous les métiers autour de l'hôtellerie, les terrains de camping, la restauration, les traiteurs, débit de boissons, cafétéria, et cetera, et cetera. Donc tous ces métiers-là, eh bien, pourront bénéficier, d'une aide. S'ils ont perdu, vous voyez sur la 1re ligne, s'ils ont perdu, plus de 50 de leur chiffre d'affaires, ils pourront bénéficier de l'aide majorée, de 10 000 €. Et je reviendrai sur le détail de calcul juste après.
Pour les entreprises prévues à l'annexe 2, là, on va retrouver toutes les entreprises qui sont connexes au métier de l'annexe 1. On va retrouver le commerce de gros, on va retrouver de la viticulture, on va retrouver de l'agriculture, mais qui livre directement les restaurants, de la blanchisserie de gros, voilà. Et puis des métiers aussi parce qu'ils nous ont rajouté des métiers un peu en dernière minute, des métiers pour lesquels, par exemple, des entreprises artisanales qui réalisent au moins 50% de leur chiffre d'affaires avec des entreprises prévues à l'annexe 1. Et quand vous êtes dans cette circonstance-là, hein, donc au moins 50% de votre chiffre d'affaires doit être réalisé avec des entreprises de l'annexe 1, eh bien, vous aurez l'obligation en parallèle d'avoir une attestation de votre expert comptable pour justement certifier ce au moins 50% d'activité qui rentrent dans ce cadre-là. Mais précision supplémentaire pour les entreprises de l'annexe 2, non seulement il faut être dans la liste de l'annexe 2, mais en plus, il faut avoir été particulièrement impacté lors du premier confinement. On nous dit ici que 80% au moins du chiffre d'affaires doit avoir été perdu au titre de la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020. Alors comment on vérifie ça? Soit on prend le chiffre d'affaires de cette période-là, 2020, cette année, on le compare à la période du 15 mars au 15 mai 2019, ou alors on prend le chiffre d'affaires moyen de 2 mois de l'année civile 2019. Pour la perte de 50% du chiffre d'affaires, eh bien, c'est la même chose. On va se comparer soit au mois d'octobre 2019, soit au même mois, enfin un mois moyen de 2019. Donc notre aide sera accordée dans la limite de la perte et avec un plafond de 10 000 euros. Si vous n'êtes pas, si votre activité n'est pas prévue à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, eh bien, et que du coup vous êtes dans le cas des autres entreprises, eh bien l'aide que vous percevoir est limitée à 1 500 euros. Donc voilà pour les entreprises qui sont soumises au couvre-feu. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises au couvre-feu, eh bien, là, on peut bénéficier de l'aide majorée lorsque la perte dépasse les 70%. Et là, contrainte, calcul complémentaire, enfin supplémentaire plutôt, l'aide est toujours limitée à 10 000 euros, mais double limite, dans la limite de 60% du chiffre d'affaires de référence. Donc 60% du chiffre d'affaires. Si je prends un exemple simple, mon chiffre d'affaires d'octobre 2019, c'était 10 000 euros. Octobre 2020, c'est 3 000 euros. Donc, je devrais avoir 7 000 euros d'aide. Pour autant, 10 000 par 60%, ça fait 6 000. Donc, je ne pourrais percevoir que 6 000 euros. Donc voilà pour les entreprises qui ont perdu plus de 70%. Les autres, voilà, quand vous êtes dans la borne entre 50 et 70%, eh bien, l'aide est de 1 500 euros. Précision d'importance, tout à l'heure je vous ai dit dans l'annexe 1, on va retrouver des métiers, notamment si je pense à la restauration, débit de boissons et cetera. C'est des métiers qui ont aussi fait l'objet d'une fermeture administrative. Et là, point de vigilance, c'est-à-dire que dans ces situations-là, quand vous bénéficiez des 2 situations, eh bien, il faut que vous, enfin, il y a un calcul qui doit être fait, c'est-à-dire qu'on va vous verser l'aide la plus importante entre l'aide dans le cadre de la perte de 50% de votre chiffre d'affaires et l'aide, on va dire journalière, notamment au titre des mois des jours du 30 et du 31. Les D'où fameux l'import 333 € qu'on a vus tout à l'heure.
Voilà. par jour de fermeture. Ces journées-là, et donc d'où l'importance au niveau, de votre, de l'imprimé ou plutôt du formulaire, de bien rentrer les informations sur votre chiffre d'affaires journalier et sur votre chiffre d'affaires mensuel. C'est tout simplement pour effectuer ces calculs de la somme la plus intéressante pour vous. Donc voilà pour, le mois d'octobre. Maintenant, Fabien, peux-tu nous parler du mois de novembre? Parce que, évidemment, à chaque mois, on change les règles du jeu et donc il y a des évolutions au titre du mois de novembre. Alors oui, pour le mois de novembre, c'est un petit peu plus simple puisqu'on ne parle plus de couvre-feu. Donc là, toutes les zones géographiques sont concernées. Et donc, par contre, on va quand même différencier les entreprises si elles sont fermées, faisant partie de l'annexe 1, de l'annexe 2 ou les autres entités. Alors pour les entreprises qui sont fermées administrativement, hein, on n'a plus les 333 euros par jour puisque ça ne concernait que septembre et octobre. Eh bien désormais, elles ont la possibilité d'obtenir une aide forfaitaire juste de la perte, compensant la perte de chiffre d'affaires, pardon, dans la limite de 10 000 euros, et ce, sans justification de la perte de chiffre d'affaires. Pour les entreprises qui font partie de l'annexe 1, donc Pascal l'a évoqué tout à l'heure, l'annexe 1, c'est les entreprises les plus touchées, eh bien, elles doivent pour autant justifier d'une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% sur le mois de novembre par rapport au mois de novembre de l'année précédente ou un mois, une moyenne, la moyenne mensuelle de l'année 2019. Et donc, si c'est le cas, eh bien, elles pourront bénéficier également d'une aide forfaitaire jusqu'à 10 000 euros compensant la perte de chiffre d'affaires. Hein, évidemment, on précise que si vous avez perdu que 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous aurez une perte qui sera limitée à 5 000 euros. Pour ce qui est de l'annexe 2, eh bien là, double condition, de nouveau, il faut avoir préalablement perdu 80% du chiffre d'affaires pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente, mais également avoir perdu 50% de chiffre d'affaires sur novembre par rapport à novembre de l'année dernière. Et si c'est le cas, eh bien, la perte de chiffre d'affaires, si elle est supérieure à 1 500 euros, eh bien, vous pourrez bénéficier de 80% de la perte de votre chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros avec un minimum de 1 500 euros. Et si votre perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 euros, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier de 100% de la perte de votre chiffre d'affaires, hein, dans la limite de 1 500 euros. Donc, vous voyez des calculs à faire. Pour vous rassurer, sachez que si vous remplissez bien toutes les cases du formulaire, eh bien, tous ces calculs se font de manière automatique. Et donc, pour les autres entités, eh bien, les autres entités, dès lors qu'elles ont perdu plus de 50% de chiffre d'affaires, eh bien, elles peuvent bénéficier tout simplement d'une aide plafonnée à 1 500 euros. Voilà pour le mois de novembre, donc un petit peu plus simple. Là, je précise quand même que les autres entités, ce sont toutes celles qui ne remplissent pas les conditions premières cases ici, hein. Hem, et donc Et donc pardon Fabien, oui, et vas-y. donc pour rajouter, donc si vous êtes, un métier de l'annexe 2, et que vous n'avez pas cette condition de 80% de perte, eh bien vous basculez dans, finalement le plafond de 1 500 €. Exactement, exactement. Et donc maintenant, Pascal, quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de ces aides? Alors, les démarches à effectuer sont, pour ceux qui ont déjà bénéficié, on va dire du 1er volet, hein, du fonds de solidarité, le principe n'a pas de changement. Il faut toujours aller dans l'espace personnel, de votre impôt.gouv, hein, et non pas l'espace de l'entreprise. Vous allez, dans la partie, messagerie, sécurisée, tout en haut de votre écran, et vous choisissez l'onglet «Écrire», et je demande, à bénéficier de, l'aide, aux entreprises fragilisées. Les éléments à compléter,
sont les numéros de SIREN, le SIRET, le RIB de l'entreprise, ça c'est très important. Il y a un contrôle de l'administration qui s'effectue sur les coordonnées bancaires. Le chiffre d'affaires du mois considéré, soit octobre, soit novembre, et du mois de référence. Et également, je le rappelle, pour les fermetures administratives d'octobre, il faudra ajouter les pertes de chiffre d'affaires journalières au titre des 30 et 31 octobre. Et puis, cocher, la case, qui, précise la déclaration, sur l'honneur. Alors petite précision, hein, sur la déclaration sur l'honneur, donc c'est quelque chose, malgré tout, importante, hein. Il faut, bien se souvenir que, toute fausse déclaration, ou toute fausse attestation, est, possiblement sanctionnable, hein, d'une amende de 30 000 € et 2 ans de prison. Donc, évidemment, on évitera de se tromper. Et que, la prescription, elle est de 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut venir vous chercher, bien dans 5 ans. L'avantage du dispositif, c'est que, l'aide étant calculée, automatiquement, il n'y a pas de surprise à avoir, et si ça fonctionne, aussi bien que le fonds de solidarité, du mois de mars-avril là, les versements sont, relativement, rapides. Donc voilà, pour, le fonds de solidarité, hem, rapidement, dépeint malgré tout. Avant de passer aux questions-réponses, s'il y a des questions, Fabien, est-ce que tu peux nous parler, en marge du fonds de solidarité, de d'autres aides, qui ont été créées et qui peuvent être significatives pour certains d'entre vous? Oui, très très rapidement, du coup, vous les avez à l'écran. Donc il y a quelques aides qui sont, créées ou à venir, qui sont importantes à mettre en place, notamment, l'aide de l'Urssaf qui s'appelle AFE-CPSTI, qui est une aide à hauteur de 1 000 € pour les travailleurs non salariés et de 500 € pour les micro-entreprises. Et donc cette aide-là, elle est à effectuer avant le 30 novembre par mail à l'Urssaf. Elle se cumule avec le fonds de solidarité, donc il ne faut pas hésiter à la demander, à savoir qu'il y a des conditions. Les conditions sont une fermeture administrative totale, hors click and collect. Il faut également avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis votre installation, être affilié depuis le 1er janvier 2020 au minimum, être à jour de ses cotisations et ne pas avoir bénéficié de l'aide aux cotisants en difficulté ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement forcé auprès de l'Urssaf. Euh, donc ça, c'est pour la première aide, hein, je rappelle, jusqu'au 30 novembre 2020. La deuxième, c'est un euh, crédit d'impôt sur les abandons de loyer. Donc là, c'est une mesure à paraître dans la loi de finances qui correspond à donc un crédit d'impôt dont les bailleurs vont pouvoir bénéficier dès lors qu'ils abandonnent un mois de loyer, au moins un mois de loyer sur la période d'octobre, novembre, décembre. Ce crédit d'impôt pourra être d'au moins 30% a priori et pourrait monter visiblement jusqu'à 50% et ne concernerait que les entreprises fermées et les secteurs les plus touchés comme hôtels, cafés, restaurants, hein. Mais les conditions restent à apparaître. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et le dernier point, c'est le dégrèvement de 2 tiers de la part locale de la CFE et son report possible au 15 mars 2020. Donc si vous avez un souci de trésorerie pour payer la cotisation foncière des entreprises qui est censée être payée au 15 décembre, eh bien cette dernière peut être payée au 15 mars 2020. 2021, pardon, on a mis 2020, c'est 2021, évidemment. Donc voilà, le dégrèvement des 2 tiers est automatique en fonction de votre code APE et en fonction des délibérations de votre communauté de communes ou collectivité qui a effectué ce dégrèvement ou non. Voilà. Donc là, vous êtes invité effectivement à aller vérifier si vous êtes éligible auprès de votre collectivité locale. Sur le site du gouvernement, il y a la liste. Donc voilà pour ces dernières précisions. Et du coup, on en a terminé avec le fonds de solidarité. Merci pour votre attention
et on peut Ah, effectivement passer aux quelques questions s'il y en a. oui, alors je prends la première question qui nous a été posée. Pour un restaurant en Île-de-France, donc en couvre-feu, fermeture administrative depuis le 30 octobre, doit-on obligatoirement prendre le cas de fermeture administrative, soit 333 multiplié par 2, ou prendre le cas de la zone couvre-feu annexe 1, perte supérieure à 50%? Bah, là, je vais me permettre de répondre si tu veux bien, Fabien. Oui, vas-y. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, et donc il y a un calcul qui est effectué directement par, l'administration sur finalement l'aide la plus importante qui va vous être attribuée, soit au titre de la perte, de chiffre d'affaires, hein, effectivement, puisque là, possiblement, on peut monter jusqu'à, 10 000 €, soit effectivement pour, la situation de fermeture administrative, elle est donc, 666 €, de l'aide, dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que j'insiste, hein, notez bien, l'ensemble des informations qui vous seront demandées pour que le calcul s'effectue, automatiquement, et pour que l'aide soit versée, pour, évidemment la somme la plus élevée. Donc voilà pour, cette première question. Est-ce Alors, qu'on a une il y a une deuxième question. Donc lorsqu'une société ouverte avant le août 2020 n'a généré aucun chiffre d'affaires. Alors là, effectivement, s'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires en comparaison, potentiellement, il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaires et donc à ce moment-là, on ne peut pas bénéficier du fonds de solidarité. Il est précisé quand même que pour une entreprise créée après le 1er mars 2020, et donc le chiffre d'affaires à prendre en compte, c'est le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé entre le 1er juillet et ou à défaut, la date de création de l'entreprise et le 30 septembre. Donc entre le 1er juillet et le 30 septembre, on fait le chiffre d'affaires mensuel moyen, pour retrouver, l'élément de comparaison. Mais évidemment, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, malheureusement, votre perte de chiffre d'affaires, elle est de zéro et de fait, vous ne pouvez pas bénéficier du fonds de solidarité. Voilà, alors on prend une autre question. Nous avons fait, un meilleur chiffre d'affaires en octobre 2020 que novembre 2020, mais nous avons quand même été fermés administrativement le 30 et 31 octobre, et nous avons dû annuler toutes les réservations de ces 2 jours-là. Nous avons donc une perte de chiffre d'affaires quand même. Peut-on avoir une aide du fonds de solidarité pour ces 2 jours-là? Oui, vous pouvez avoir, une aide du fonds de solidarité à partir du moment où il y a une perte de chiffre d'affaires et que la perte correspond à au moins, 333 €, par jour de fermeture, Alors c'est au pas au mois moins d'octobre. 333 €, Pascal, c'est au plus Au 333 plus, €, hein, pardon, voilà. oui, Donc, oui, oui. si vous Ouais, avez ce une serait aide de 333 € maximum dans ces 2 jours, eh bien ma foi, vous êtes éligible à cette aide, forfaitaire journalière. alors si Voilà. l'option pardon, Il si y avait l'option une 2. autre question Ah oui, avant, Pascal. pardon. Si le gérant perçoit encore des allocations chômage suite au démarrage de sa société, peut-il bénéficier du fonds de solidarité? Donc là, la réponse c'est oui. Puisqu'il ne il n'est pas, il n'a pas de contrat de travail, il, ne touche pas d'indemnité journalière, comme on évoquait tout à l'heure et à ce moment-là, il n'a pas de conditions restrictives, sur le fait de percevoir une allocation chômage. On précise ici que c'est l'entreprise qui perçoit le fonds de solidarité et non pas le gérant. Donc quand bien même le gérant continue à percevoir une rémunération de gérant et ou une allocation chômage, eh bien, ma foi, l'entreprise peut bénéficier du fonds de solidarité. Voilà. Alors, une autre question, si l'option 2 est plus favorable, il ne faut pas cocher fermeture administrative. Bah si, moi j'ai fait le test, vendredi, si on coche, fermeture administrative, c'est le système qui fait le calcul de l'option la plus favorable, et encore une fois, vous avez le résultat, en bas du formulaire. Bonjour, j'ai une société avec 3 établissements, donc un Sirène et 3 Sirettes. Puis-je faire 3 demandes différentes sur, mon espace impôts.gouv? Non, j'ai bien précisé que c'était,
il faut un sirène différent. Donc C'est si par vous êtes entreprise. Donc là, il y a bien voilà, qu'une seule entreprise, même s'il y a 3 établissements. voilà. Donc là, Donc ça fait donc une demi-heure. On pourrait effectivement répondre à toutes les questions, mais on y passerait certainement la journée. Je pense que malheureusement, il faut mettre un terme pour laisser tout le monde reprendre le travail. alors, d'abord, pour vous dire que, évidemment, alors peut-être qu'on pourra, nous répondre aux questions directement, dans le fil de la conversation, pour que vous retrouviez les réponses plus tard. Mais en tout état de cause, votre expert comptable et votre chargé de mission comptable, sont à votre disposition pour vous éclairer, évidemment sur ce nouveau dispositif. Vous retrouverez, l'ensemble des schémas qu'on vous a projetés, sur notre site, internet, au sujet du fonds de solidarité, comme pour les annexes 1 et les annexes 2. Et puis vous pourrez, revisionner ce flash actu, dans les replays qui va être mis dans la journée sur le site. Nous vous remercions donc de votre participation et vous souhaitons, une belle semaine à tous et bon courage pour, les jours qui viennent. Bonne journée. Bonne journée à tous.